Depuis qu'on existe, on se pose la même question, non? Comment tout ça a commencé? C'est une quête qui nous fascine, qui nous pousse à regarder vers les étoiles, mais aussi au plus profond de nous-mêmes. Aujourd'hui, on va plonger dans cette recherche folle pour obtenir la toute première photo de l'univers. Allez, on y va. Pour bien saisir l'ampleur de cette quête, commençons avec quelque chose de concret, qu'on peut tenir dans la main. Ce que l'astrophysicien Brian Keating nous montre là, ce petit fragment de météorite, c'est un morceau de notre propre histoire. C'est un débris d'une étoile qui a explosé il y a des milliards d'années et qui a libéré des éléments mêmes qui nous composent. C'est un rappel assez dingue qu'on est, littéralement, de la poussière d'étoiles. Mais ces fragments, justement, ils nous ramènent à la question. La seule, comme le dit Keating, à laquelle personne n'était là pour répondre. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé avant même qu'il y ait un avant? C'est ce mystère fondamental qui motive des générations entières de scientifiques. Pour répondre à cette question, il ne suffit pas de lever les yeux au ciel. Il faut savoir comment regarder en arrière, très très loin en arrière, des milliards d'années en arrière. Et c'est là que la science nous offre une sorte de machine à remonter le temps cosmique. Le truc essentiel à comprendre, c'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. En fait, c'est assez simple, imaginez le son d'une ambulance. La sirène est plus aiguë quand elle s'approche et plus grave quand elle s'éloigne, n'est-ce pas? Eh bien pour la lumière, c'est pareil. La lumière des galaxies qui filent loin de nous s'étire et elle devient plus rouge. C'est ça qui a mis la puce à l'oreille d'Edwin Hubble. Tout s'éloigne de nous. À partir de là, la logique est implacable. Si tout s'éloigne de tout, ça veut dire que par le passé, tout était plus proche. Et encore avant, encore plus proche. Alors si on rembobine complètement ce film cosmique, jusqu'au tout début, tout se retrouve concentré en un seul point. Un point minuscule, incroyablement dense et chaud. Et ça, c'est le Big Bang. Bon, une théorie, c'est bien. Mais avoir une preuve directe, une photo, c'est encore mieux. Et c'est ça qui nous amène dans l'un des endroits les plus isolés de la planète pour une quête qui n'est pas théorique, mais qui vise à capturer une image du moment même de la création. Cette expérience s'appelait BICEP. L'objectif était complètement fou, détecter les ondes gravitationnelles primordiales, les toutes premières vibrations de l'espace-temps juste après le Big Bang. Et pour ça, il fallait aller au pôle sud. Pourquoi là-bas? Tout simplement parce que c'est l'endroit le plus sec de la planète. Et l'humidité de l'air, c'est l'ennemi numéro 1 de ces signaux hyper faibles venus du fond des âges. Alors l'équipe a bâti son télescope, a scruté le ciel et a vraiment cru avoir trouvé le saint graal de la cosmologie. Mais comme dans beaucoup de grandes histoires, un triomphe qui semble total peut parfois cacher un échec absolument dévastateur. La chute a été aussi rapide que l'ascension a été spectaculaire. En mars 2014, c'est l'annonce mondiale, les gros titres partout. On parle déjà du prix Nobel pour l'équipe. Et puis, moins d'un an plus tard, tout s'effondre. Ils sont obligés de se rétracter. La plus grande découverte du siècle n'en était finalement pas une. Et l'erreur était à la fois toute bête et colossale. Le signal qu'ils avaient capté, cette fameuse preuve du Big Bang, ce n'était pas du tout l'écho de la création. C'était juste de la poussière. Des milliards et des milliards de tonnes de poussière cosmique ici même, dans notre galaxie, la Voie lactée, qui produisait un signal qui ressemblait à s'y méprendre à celui qu'ils cherchaient. L'impact a été terrible. Brian Keating le dit avec ces mots, c'était l'expérience la plus écrasante qu'un scientifique puisse vivre. Imaginez, passer du sommet du monde à 2 doigts d'un prix Nobel, à devoir admettre une erreur pareille devant toute la communauté scientifique. La chute a dû être vertigineuse. Mais la science, c'est un peu un jeu sans fin. On ne gagne jamais pour de bon, on continue juste de jouer. Et après cet échec monumental, une nouvelle chance, encore plus grande, s'est présentée, grâce à un philanthrope qui voyait loin. 200 millions de dollars, c'est la somme qu'a investi le regretté Jim Simons, un mathématicien et philanthrope de génie, pour financer la suite de la quête. Il a réuni une nouvelle Dream Team, une équipe de rêve pour retenter le coup. Ce nouveau projet, c'est l'Observatoire Simons. Cette fois, ce n'est plus au pôle Sud, mais au Chili. C'est plus grand, plus puissant, et surtout il profite de toutes les leçons tirées de l'échec de BICEP. D'après Keating, les premières données qu'ils reçoivent sont exquises. La chasse à la photo de bébés de l'univers est officiellement relancée. Mais alors, imaginons une seconde. Imaginons qu'ils réussissent, qu'ils nous ramènent enfin cette image, la vraie cette fois. Qu'est-ce que ça signifierait vraiment pour nous? C'est là que la science se heurte à la philosophie, à la foi. Ce qui est fascinant, c'est que l'expérience ratée de 2014 nous a donné un petit aperçu de ce qui nous attend. D'un côté, on a eu des penseurs religieux qui ont vu la preuve d'un créateur, une sorte de « que la lumière soit » scientifique. Et de l'autre, des athées y ont vu la confirmation qu'aucun dieu n'était nécessaire à l'équation. Exactement la même donnée, mais 2 conclusions totalement opposées. Et ça révèle un truc assez profond sur le cerveau humain, il a horreur de l'ambiguïté.
Face à une question aussi vertigineuse, c'est bien plus confortable de choisir un camp, une explication, plutôt que de rester dans le doute. On a tendance à voir ce qu'on a envie de voir. Ce qui nous amène à la question finale. Si cette nouvelle quête réussit, si l'Observatoire Simons nous livre enfin cette image de l'aube des temps, est-ce que ça va vraiment régler le débat? Ou est-ce que ça ne va pas plutôt l'enflammer encore plus, chaque camp s'emparant de l'image pour prouver sa propre vérité, et laissant la science au milieu, comme un simple miroir de nos propres convictions? La question reste ouverte.